Bonjour. Voici un bref aperçu de la politique des ressources humaines. Bien que toutes nos politiques soient importantes, celle-ci l'est plus particulièrement puisqu'elle régit le quotidien de chaque membre du personnel. Je vous invite donc à la lire attentivement, de même que les procédures pertinentes qui y sont rattachées pour en connaître tous les détails, et aussi à la revoir au besoin. Dans un premier temps, la politique des ressources humaines énonce les responsabilités des différents paliers de responsabilité au centre de santé et aussi le code de conduite des employés. En d'autres mots, ce qu'ils doivent faire. J'en donne quelques exemples. Respecter la confidentialité et les politiques et procédures du centre, signaler les conflits d'intérêts ou tout acte de discrimination ou de harcèlement, ou encore toute plainte reçue contre eux. Les droits du personnel y sont également énoncés, dont rémunération appropriée, confidentialité des renseignements personnels, environnement de travail propre et sécuritaire, soutien au perfectionnement. La deuxième section concerne l'emploi, les différentes catégories d'emploi, le recrutement, la sélection et l'embauche du personnel, l'orientation et l'approbation de 90 jours civils et consécutifs. Vous connaissez en gros ce processus pour y avoir participé lors de votre embauche. La troisième section concerne le travail au quotidien. La langue de communication doit être le français entre employés et clientèle et entre employés sur le lieu de travail. La tenue vestimentaire doit être professionnelle en tout temps. Cependant, les gens peuvent porter une tenue plus décontractée le vendredi, comme par exemple des jeans. Le centre de santé offre un environnement de travail sans parfum. Assiduité et absentéisme. Lors d'une absence imprévue ou d'un retard significatif, vous devez en aviser votre superviseur le plus rapidement possible par message téléphonique ou par courriel, de même que la réception, surtout si des rendez-vous doivent être annulés ou reportés. Les absences causées par des circonstances météorologiques ne sont payées que lorsque la direction déclare le centre fermé. Autrement, les employés utilisent leur journée d'indisponibilité s'ils ne peuvent se rendre au travail. Le temps de travail doit être consacré au travail pour le centre de santé et non pas à ses affaires personnelles. L'utilisation des médias sociaux, les textos, Facebook, etc. est interdite. La possession, la vente et l'utilisation de drogues illégales et d'alcool sont absolument interdites au centre de santé. La résiliation du contrat d'emploi. Cette section explique en détail les différents scénarios de fin d'emploi, qu'il s'agisse d'une résiliation de contrat durant la période de probation, résiliation avec ou sans motif valable, cessation d'emploi par démission ou par licenciement non motivé. Toutes les dispositions de cette section sont en conformité avec la loi sur les normes d'emploi de l'Ontario. La quatrième section concerne la rémunération, les heures de travail et le remboursement des dépenses. Le centre de santé s'engage à suivre une pratique salariale compétitive et équitable qui rétribue et encourage les performances individuelles tout en étant assujetti aux échelles salariales définies par les bailleurs de fonds. Quant aux heures de travail, une semaine de travail comprend généralement 35 heures. Selon leur poste, certains employés peuvent être appelés à travailler selon un horaire flexible. Tous les employés doivent faire preuve de flexibilité afin de répondre aux besoins du centre de santé dans la prestation de nos services. Selon la loi sur les normes d'emploi, tout employé ne peut travailler plus de 5 heures consécutives sans prendre une pause minimale de 30 minutes pour dîner ou souper. Cette pause repas n'est pas rémunérée pour le dîner. Elle peut être rémunérée pour le souper si l'horaire régulier de l'employé exige le travail en soirée. Les heures additionnelles ne sont pas rémunérées. Les employés ont l'obligation de faire approuver ces heures à l'avance par leur superviseur, à défaut de quoi ils peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires. Également, tout changement d'horaire désiré par l'employé doit être approuvé par le superviseur et consigné au dossier des ressources humaines. Les frais de déplacement lors d'activités professionnelles sont remboursés. Cette section de la politique décrit en détail les indemnités et frais remboursables et les frais non remboursables. Toute demande de remboursement doit cependant être autorisée par votre gestionnaire. Il est à noter que le covoiturage et l'utilisation des 2 fourgonnettes du centre doivent être privilégiés dans la mesure du possible. La cinquième section concerne l'évaluation de performance et les mesures disciplinaires. Une première évaluation a lieu à la fin de la période de probation de 90 jours. Par la suite, une évaluation plus approfondie du rendement doit être faite annuellement afin de faire le point sur le travail de l'employé, de reconnaître le travail accompli et de fixer de nouveaux objectifs de travail. L'employé participe activement à ce processus.
Un système de mesures disciplinaires progressives est en place et vise à corriger les comportements inadmissibles. Il va d'un premier avertissement formel au congédiement. Les dossiers du personnel sont confidentiels et les employés sont responsables de maintenir leurs informations personnelles à jour, telles que adresse, téléphone, contact d'urgence, etc. Une procédure de résolution de conflits est en place et repose sur les valeurs fondamentales de respect de l'individu et de l'équité. La section 6 concerne la formation et le perfectionnement. Le centre de santé encourage ses employés à prendre part à des sessions de formation et de perfectionnement dans le but d'améliorer leur performance de travail et d'enrichir leurs connaissances. La formation et le perfectionnement sont une responsabilité partagée. Le centre de santé met à la disposition des employés un accommodement raisonnable et un soutien financier dans les formations qui répondent aux objectifs de leur secteur. Les employés assument quant à eux la responsabilité d'investir du temps et des ressources dans leur formation. Vous devez donc faire part de vos besoins en formation et perfectionnement à votre gestionnaire et ce dernier les prendra en considération selon les critères établis. Une bourse d'éducation est également disponible pour les employés qui poursuivent des cours universitaires ou collégiales et qui sont directement reliés à leur travail. La section 7 aborde le sujet des conflits. Les conflits d'intérêts sont définis comme étant des conflits opposant les intérêts personnels d'un individu et ses fonctions et responsabilités en tant qu'employé au centre de santé. Ils peuvent avoir pour objet un intérêt financier ou concerner les employés ou leurs familles, leurs amis ou associés. Il est interdit aux employés de desservir les clients avec lesquels ils ont une relation personnelle, intime ou amie. Si le cas se présente, un employé doit en aviser son superviseur et compléter le formulaire de déclaration d'un conflit d'intérêts potentiel. De même, les employés ne doivent jamais donner aux clients du centre leurs informations personnelles. Si un employé est contacté à la maison de quelque façon que ce soit par un client, l'employé doit en aviser son superviseur. Les employés ne peuvent accepter de pourboire sous quelque forme monétaire que ce soit de la part des clients. Si le cas se présente, il faut encore une fois en aviser son superviseur. Dans le cas où un client remet un cadeau, il est important que l'employé explique que les cadeaux ne sont pas nécessaires et le déclare à son gestionnaire qui verra à en disposer. Selon le cas, il arrive que les cadeaux sont partagés avec les collègues ou la clientèle. On ne peut qu'insister sur l'importance de la confidentialité au centre. Confidentialité des renseignements personnels et des employés, des bénévoles, de la clientèle, etc. Et ce, même si on y a accès. Un employé qui accède aux renseignements privés de quelqu'un sans raison autre que par curiosité personnelle fera face à des mesures disciplinaires. Emploi et activités extérieures. Il est possible pour un employé d'occuper un emploi secondaire ou de participer à des activités communautaires. Afin que le centre de santé soit assuré que cet emploi ou activité n'aura aucune incidence négative sur la capacité de l'employé de s'acquitter de ses fonctions de manière satisfaisante et d'éviter tout conflit d'intérêts, l'employé doit le déclarer par écrit et le faire approuver par son gestionnaire. La section 8 concerne les avantages sociaux. Le centre de santé offre un régime d'assurance collective très complet et compétitif afin de permettre la meilleure protection possible à ses employés. Tous les employés permanents, suite à une évaluation positive de leur période de probation, et les employés contractuels ayant 2 ans de service sont éligibles aux assurances collectives s'ils travaillent un minimum de 25 heures par semaine. Les primes sont payées à 100% par l'employeur, à l'exception de l'assurance maladie à court terme et à long terme, qui est payée à 100% par l'employé. Dans le cas des employés à temps partiel, moins de 35 heures par semaine, ils doivent participer au paiement de la prime au prorata des heures effectuées. Lors de certains congés, l'employé doit payer sa prime d'assurance s'il veut continuer à être assuré pour ses bénéfices. Le régime d'assurance collective offre aux employés un programme d'aide aux employés, le PAE. Il s'agit de services professionnels d'aide psychosociale et de résolution de problèmes gratuits et confidentiels. Le centre de santé offre un régime enregistré d'épargne retraite collectif autogéré pour les employés permanents qui comptent 1 an et plus de service. La participation actuelle du centre de santé est une contribution par tranche de 1,3 % de celle de l'employé jusqu'à concurrence de 6,5 % du salaire brut. Un plan de promotion de la santé est offert aux employés dans le but de favoriser la santé physique des employés en proposant une mesure financière incitative qui les encourage à participer à des activités sportives ou de conditionnement physique.
Le centre contribue en effet jusqu'à 50% des frais d'inscription, avec une limite de 500 par employé par année fiscale, à tout programme ou abonnement qui vise l'amélioration de la santé physique. Et enfin, la section 9 traite des divers congés. Tous les congés sont accordés et gérés selon la loi sur les normes d'emploi de l'Ontario. Les congés annuels sont pris à une période qui convient à la fois au centre et à l'employé. Le superviseur tient compte de plusieurs facteurs et des besoins opérationnels du secteur et du centre pour autoriser les demandes de vacances. Le report de vacances d'une année fiscale à l'autre est possible jusqu'à 25% de son allocation annuelle. Le nombre de journées de vacances varie selon l'ancienneté, de 3 à 6 semaines. Si un employé s'absente juste avant ou après un congé annuel, un congé férié ou même une fin de semaine, le gestionnaire peut exiger un certificat médical. Les congés d'indisponibilité sont réservés pour les absences motivées, soit pour raison de maladie ou d'urgence personnelle liées à l'employé ou à un membre de sa famille. Les employés à temps plein bénéficient de 10 jours par année. Le nombre de journées accordées aux employés à temps partiel est calculé au prorata des heures travaillées. À la fin de l'année fiscale, 50% des journées d'indisponibilité non utilisées peuvent être versées à la réserve de vacances de l'année suivante. Les congés d'indisponibilité prévus, comme par exemple des rendez-vous médicaux, doivent être approuvés à l'avance par le gestionnaire. Pour les absences imprévues, l'employé doit en aviser son gestionnaire et la réception avant 9 heures le matin. Il est à noter que les médecins du centre n'ont pas le droit d'émettre des certificats médicaux justifiant les absences ou les congés de maladie, ou encore de prescrire de tels congés. Les congés pour événements familiaux tels que décès, mariage, naissance varient en nombre de journées selon l'événement et certains critères. Des congés sans solde peuvent être accordés seulement par la direction générale dans certaines circonstances exceptionnelles. Tous les autres types de congés, par exemple maternité, paternité, fonction judiciaire, etc., sont accordés conformément aux dispositions de la loi sur les normes d'emploi de l'Ontario. 9 jours fériés sont payés selon les dispositions prévues à la loi sur les normes d'emploi de l'Ontario. Le centre de santé en ajoute 3 autres, dont l'anniversaire d'embauche de l'employé. Ce congé doit être pris le jour même de l'anniversaire. En terminant, je vous rappelle qu'il est important que vous preniez connaissance plus en détail de la politique des ressources humaines, puisque je viens de vous faire un rapide survol seulement. N'hésitez pas à contacter votre superviseur si vous avez besoin de plus d'explications.